projet associatif club. Ouais, mais d'abord on va voir avec les joueurs seniors et l'encadrement senior. Et puis après, après on fera les cadets juniors. On va bien structurer l'encadrement. Là on est au mois d'avril, c'est la fin de saison. Savoir un petit peu qui va faire quoi l'année prochaine. On va passer au recrutement des seniors. Voilà, il va y avoir un changement aussi de président, donc on va essayer de regarder tout ça. Voilà. Et l'école de rugby. Ah oui, mais l'école de rugby. Oui, mais l'école de rugby, on verra ça à la fin de saison ou à la rentrée, quoi. De toute façon, on ne sait pas trop voilà, ce qui va se passer. Il y aura certainement des nouveaux parents, peut-être des nouveaux joueurs, donc on verra. On verra. C'est un peu trop tôt pour. Bref. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'école de rugby qui passe en priorité. Ok. S'il y a bien un endroit que l'on doit structurer en priorité, c'est l'école de rugby. Ok. Pour nos jeunes. Voilà, ça va au-delà de la gagne, ça va bien plus loin. On est sur un projet sociétal, d'accord ? Bien entendu qui va après rejoindre un projet de performance, mais ça qui sera individuel. D'abord notre projet sociétal collectif pour que les enfants puissent faire du sport, pratiquer et qu'ils puissent avoir envie de pratiquer en ayant une bonne pratique et en ayant ensuite de la performance, prise du plaisir et performance. Les deux vont être forcément liés à un moment donné. Donc du coup, on est au mois d'avril, on entame un processus qui va nous conduire jusqu'à début juillet. Ok, début juillet ou à la fin, il y aura présentation aux parents, des staffs, d'accord, du plan de formation du joueur sur la saison prochaine et de ce qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on va présenter tous nos moyens. On va leur dire le diagnostic et on va leur donner la vision de vers là où on veut aller pour la saison prochaine. Ok ? Et bien entendu que durant l'été, bien entendu qu'à la rentrée, il va y avoir des acteurs qui vont se greffer à ce projet, qui vont se greffer, ok ? Mais qui ne vont pas être porteurs du projet. Rares exceptions, allez, pourquoi pas. Vous avez une sacrée pioche qui arrive, un mec hyper diplômé, et qui a 15 ans d'expérience et tout, qui arrive, pam pam pam. Et encore, j'ai envie de vous dire, il n'aurait pas la culture du club, de là où vous êtes. Il n'aurait pas la connaissance de votre territoire, la connaissance des enfants. Ce qui fait que peut-être qu'il aura besoin d'un an d'adaptation. D'accord ? Dans un rôle qui lui permettra de prendre ce temps-là, sans se griller les fusibles. Ok ? Donc ça veut dire qu'on va entamer ce processus-là dès le mois d'avril. Et ce processus-là démarre par un diagnostic. Ça démarre de, déjà, qu'est-ce qu'on a fait cette saison et très rapidement pour basculer vers où on veut aller. Qui va entraîner l'année prochaine ? D'accord ? Quels vont être les créneaux d'entraînement ? Combien de joueurs on va avoir ? Ça va être quoi tout ça ? Tous nos moyens humains, financiers, matériels. On avait des problèmes de terrain. Ok, super. Mais là, maintenant, on a 3 mois. On a 3 mois pour régler ces problèmes de terrain. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être réglés. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions pour dire maintenant, on veut changer et voilà vers où on veut aller. Et le processus doit se faire dès le mois d'avril avec le diagnostic entre les membres du bureau. D'accord ? Pour déjà se dire, ok, nous, où est-ce qu'on veut aller ? Et maintenant, comment on va partager ce diagnostic et comment on va partager et co-créer notre projet avec les membres très impliqués de notre club, à savoir les coordinateurs, les responsables. Okay, qui est en coordination à l'école de rugby, qui coordonne l'administratif, qui coordonne le sportif, la logistique, la communication. On va voir ces personnes-là derrière, qui va être des relais, qui va être les coordinateurs de chaque pôle, initiation, développement, baby, ok, pourquoi pas même un petit focus féminin. Ensuite, qui vont être nos éducateurs référents, nos éducateurs référents qui vont être nos principaux relais sur le terrain, associés à un référent administratif sur cette catégorie-là ou pourquoi pas sur le pôle. Ok, là-dessus, ça ne me dérange pas. Il peut très bien y avoir par pôle un coordinateur administratif et un coordinateur sportif qui va gérer le pôle, par exemple M8, M10. Ok, et qui vont pouvoir bien soulager les responsables administratifs et sportifs de l'EDR. D'accord ? Derrière l'éducateur référent qui lui est le référent et qui veille à la mise en place sur le terrain en autonomie, bien entendu, de ce plan de formation. Avec ensuite des éducateurs qui vont être capables d'animer et de préparer les séquences d'entraînement pour se relayer, pour pas que tout repose sur une personne. Et enfin, des adjoints terrain qui vont permettre effectivement de veiller à la sécurité, à la logistique, à la bonne ambiance, à la sécurité du joueur. Voilà, et de temps en temps qui pourront animer, prendre le relais et
peut-être devenir plus tard des futurs éducateurs. Voilà, donc tout ça on va le faire en avril. On va commencer ce travail de préparation en avril. Au mois de mai, on va commencer à travailler avec ces différentes personnes que je vous ai citées. Au mois de juin, on va consolider et savoir exactement là où on en est. D'accord ? Juin, on commence à co-construire le plan de formation pour pouvoir le présenter fin juin, début juillet à tous les acteurs du club, notamment les parents, les joueurs, ce qui va permettre de passer un été serein. Et en fait, ça sera que la cerise sur le gâteau, toutes les différentes personnes qui vont arriver au fur et à mesure dans ce projet-là.